Voici Jean Le Tangre, 32 ans, sportif, jovial, passionné par la nature et les voyages. Et pourtant... Nous sommes à l'aéroport de Bruxelles National le 25 mars 2011. Jean Le Tangre rentre justement des États-Unis. Fatigué par le long voyage et par sa jambe abîmée à la suite d'un accident d'escalade, Jean guette l'arrivée de son père, qu'il aperçoit finalement dans la foule. Ah, ça va? Ouais, attends. T'es en forme? Les deux hommes ne se sont plus vus depuis 3 semaines. Ensemble, ils se rendent à la gare pour prendre le train et rentrer à Tournai. Il n'était pas très causant, mais il fallait toujours un petit peu revenir sur son voyage. Je l'ai trouvé quand même un peu changé. C'est en fin de matinée, vers 11h30, que père et fils arrivent en voiture chez Jean, qui réside à Mont-Saint-Aubert. Épuisé, Jean écourte les retrouvailles. Ça va aller. Je rentre les bagages, je l'invite à dîner à la maison. Et là, il me répond qu'il est fatigué, qu'il va se reposer. Donc moi, je l'ai laissé et je suis retourné chez moi. Donc c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais Jean semble ne pas avoir trouvé le sommeil. Alors, peu de temps après le départ de son père, il décide de traverser la cour pour se rendre chez sa voisine. Allô? Oui, Jean? Ouais, c'est moi. Stella est également sa propriétaire avec laquelle il entretient de très bonnes relations de voisinage qui, au fil des années, se sont transformées en liens d'amitié. Mais je serai là dans 2 minutes, viens chez toi. Mais ça va, il n'y a pas de problème, à tout de suite. À tout à l'heure, hein? Oui, à tout à l'heure. Quand moi je suis descendue, j'ai ouvert la porte, sa voiture était partie. J'ai dit, bah, sûrement qu'il avait des courses à faire, puisqu'il rentrait de voyage. Et ensuite, bah, je dis, je vais pas l'attendre, moi aussi j'avais des courses à faire, donc je suis partie. Stella est de retour vers 13h. Elle s'aperçoit alors que le véhicule de Jean est à nouveau devant la maison et il vient à sa rencontre. J'ai déchargé mes commissions et je te vois dans 5 minutes, d'accord? Ça va, il n'y a pas de problème, à tout de suite. Lorsque Stella le rejoint, Jean est installé sur le banc. Il lui raconte son voyage aux États-Unis, mais très vite il confie ses difficultés. Difficultés financières, mais aussi affectives. J'arrive ici, j'ouvre la porte, je vois que des factures sur ma table et je sais pas comment je vais m'en sortir. En plus, ma copine, elle m'a quitté. Enfin, ça va pas. Mais j'y viens, on va se relaxer un peu. Et puis ensuite, je l'ai pas vu partir. J'ai plus revu. La dernière personne à avoir vu Jean ce jour-là, c'est son ami Quentin. Les deux hommes partagent une passion commune, la nature et le même métier, celui d'arboriste. Selon Quentin, Jean a toujours été très indépendant, mais cette fois, il ne s'explique pas cette disparition. Je comprends aussi qu'il a envie de faire autre chose, de voir ailleurs, mais je dirais au point de ne pas prévenir ses parents ni moi alors qu'on allait s'associer ensemble en très peu de temps, j'ai pas compris. Pas de réponse aux nombreux coups de fil, pas de visite de Jean durant le week-end. Ses parents s'inquiètent et décide de se rendre chez lui. Pas du tout le joindre, ni du dimanche, ni du lundi. Sa voiture n'était pas ici, donc... Et tous ses bagages étaient encore dans la maison. Jean quitte probablement son domicile situé rue du Bourdeau vers 14h15. Quelques minutes plus tard, sa voiture, une Opel Meriva bleue, est vue le long de cette route à quelques kilomètres de chez lui, rue Gerbion numéro 3. Mais pas de traces de Jean. Ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi, le véhicule est retrouvé plus loin rue de la Farinette numéro 11. Il est verrouillé et correctement garé en direction de Molenbeek. Tout reste possible. Pourquoi à cet endroit-ci alors que bon, on est au milieu de nulle part, en sachant qu'il était légèrement handicapé d'une jambe? Pourquoi s'arrête-t-il ici alors qu'il lui reste facilement 2 km pour rejoindre éventuellement le centre de Molenbeek? Ou bien quelqu'un l'a pris en autostop ou il a convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un. Jean, ce sportif solitaire, est déjà parti en vacances sans prévenir. Mais il n'est jamais resté aussi longtemps sans donner signe de vie. Donc je me dis que si on ne le retrouve pas, c'est que forcément il doit être occupé de vivre sa vie autre part. Bon, on s'en saoule, mais mon Jean c'est un débrouillard, donc à ce niveau-là je me fais pas de bile. Même s'il n'a pas envie de revenir par ici, mais qu'il donne un signe et qu'il dise que tout va bien. C'est tout ce qu'on demande. Un handicap difficile à vivre,
Et une rupture amoureuse l'aurait-il décidé à couper les ponts, à disparaître? Mais l'angoisse accompagne désormais les parents de Jean depuis près de 7 mois. Ils attendent juste ce signe qui pourrait les apaiser.